pas vraiment une zone rurale, mais il se passe aussi plein de choses, ça c'est pour les amis lyonnais. Donc ce soir, c'est le premier apéro de la rentrée. Et on a eu envie de le faire en partenariat avec le Damier, qui est le cluster des industries culturelles et créatives, et de UBIC, qui est l'incubateur du Damier des industries culturelles et créatives. Et donc ce soir, on va avoir une petite présentation de Romain qui est là, sur justement ce que c'est qu'UBIC et finalement à quoi ça sert de se faire accompagner sur un projet. Et puis après, on aura donc des pitchers, qui sont des gens qui font des présentations, qui viennent qui sont passés par UBIC. Et en bonus, on va avoir aussi une présentation de quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Damier et UBIC. C'est comme ça, hop. Et après, il y aura une partie open micro, ou micro ouvert, si on fait tout en français, qui permet à n'importe qui est ici de venir là. Oui, il faut venir quand même, de prendre la parole 1 minute max pour faire passer une information, pour dire quelque chose. Et juste après l'open micro, on aura, parce que ça c'est aussi important, le Crédit Agricole qui est ici, en fait qui nous clôturera avec ça, qui viendra expliquer en fait pourquoi il y a un partenariat en fait avec le UBIC, le Damier, et en fait pourquoi le Crédit Agricole va soutenir des projets innovants dans le domaine de la culture, enfin nous faire une petite présentation, parce que le Crédit Agricole, c'est pas juste une carte bleue, c'est bien plus que ça. Donc, je vais donner la parole à... Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, on capte pour que les gens du monde entier ensuite puissent repasser les meilleurs moments de chez eux le samedi soir. Et donc, je vais laisser la parole à Romain qui, comme les autres pitchers, a 4 minutes maximum. Le format, oui, j'ai oublié de dire ça, 4 minutes, quelques petites questions. On enchaîne les pitchs, open micro, Crédit Agricole, et après, apéro. Et on continue de parler. Voilà pour cette introduction un petit peu fouillie. Maintenant, je vais laisser la parole à Romain et qui va nous parler UBIC, Damier, accompagnement. Tout à fait. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Romain Barre, je suis en charge de l'accompagnement des entreprises au Damier. Donc, je tenais à remercier Ozala aussi de nous accueillir ici. Merci aux connecteurs et à la marque Auvergne d'organiser cet apéro. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le Damier, c'est un cluster d'entreprises culturelles et créatives. Donc, c'est un outil au service de la filière culturelle et du développement économique de cette filière. Parmi nos activités, donc on est là ce soir pour parler d'UBIC, qui est un incubateur. Un incubateur, c'est quoi? Des fois la définition est un peu floue. C'est un parcours d'accompagnement un peu balisé pour aider les futurs entrepreneurs à créer leur entreprise dans les meilleures conditions. Et UBIC est axé sur plutôt des projets émergents, je vais détailler un peu, et des projets en tout cas innovants, au sens assez large du terme. Ça peut être de l'innovation techno, ça peut être de l'innovation d'usage, de l'innovation autour de la gouvernance ou peu importe, qui œuvrent en tout cas dans le secteur évidemment culturel. UBIC, les nouveautés de ce nouvel appel à la candidature qu'on vient de lancer là, il y a 2 nouveautés par rapport, c'est notre 3e promotion, donc 4e là qu'on recrute. Les nouveautés, il y en a 2. La première, c'est la gratuité du parcours qui est permise par un certain nombre de partenaires. Et là, forcément, je sors le papier pour ne pas en oublier. Donc merci à Clermont-Auvergne Métropole, l'Union Européenne à travers le FSE, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Michelin Développement, mais aussi Adobe France, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole Centre-France, Fidal, Turing 22 et Overscan. Merci à eux. La seconde nouveauté, c'est que l'UBIC des éditions précédentes était un seul parcours qu'on suivait du début à la fin. Et là, on a fait le choix de scinder le parcours en 2 parties qui sont progressives. Une partie qui s'appelle idéation, qui est vraiment pour travailler l'idée et affiner son idée et voir la faisabilité du projet. C'est un parcours qui dure 3 mois.
qui commence donc en octobre là. Si vous voulez postuler, c'est maintenant. Et un second parcours qui s'appelle Création et qui est donc l'étape suivante pour les porteurs de projets, où on rentre vraiment dans le business model, dans le financement du projet, dans toutes les parties juridiques et l'outillage pour que les futurs entrepreneurs puissent créer dans des bonnes conditions. Le parcours, il est jalonné de beaucoup d'ateliers. On a une quinzaine d'intervenants. Sur l'idéation, c'est une dizaine d'ateliers à peu près. Sur création, une grosse quinzaine. Mais c'est aussi un réseau qui est celui du damier. C'est 70 entreprises adhérentes. Donc c'est une somme de compétences et potentiellement de conseils derrière pour les futurs entrepreneurs. Donc c'est aussi des moments inspirants. C'est des moments de convivialité qui sont organisés par le damier. Voilà, c'est tous les services aussi qui sont réservés aux adhérents du damier qui peuvent aussi bénéficier à ces incubés, porteurs de projets. Et donc voilà, vous l'avez compris, c'est l'incubation. Ubique, c'est vraiment un endroit de travail dans un réseau spécialisé dans ce secteur des industries culturelles et créatives. Si vous avez des questions, je suis disponible toute la soirée pour y répondre, et même plus tard, il me reste 15 secondes juste pour lancer donc les pitchs des gens qui ont suivi l'incubation, qui vont vous parler de votre projet, qui pourront aussi vous en parler dans la soirée. Non, 3, il en reste 3, 57. Tout le monde ne sait peut-être pas ce que sont les industries culturelles et créatives. Ah, oui. C'était une question qui allait arriver. Le secteur des industries culturelles et créatives, il y a plusieurs définitions, mais l'idée, c'est tout le champ économique qui recouvre les activités de création. On retrouve la liste, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, mais ça peut être l'audiovisuel, le spectacle vivant, l'architecture, le textile, merci, le numérique aussi. On a pas mal d'innovations, voilà, tout ce qui est événementiel, design. Merci, j'ai une souffleuse, c'est parfait. Voilà, c'est large. C'est large. Est-ce qu'il y a quand même une question? Parce que tu as le droit aussi. Oui. Où est-ce que vous êtes? On est basé à Clermont, voilà. vers les Salins. On a des bureaux assez classiques où pour l'instant on ne peut pas accueillir, non mais j'en profite pour dire que pour l'instant on n'a pas d'espace de travail pour nous incuber, mais c'est des projets qui sont en cours. Un petit teasing. D'autres questions? Eh bien, merci Romain. Donc, bien entendu, Romain sera à votre disposition dans l'espace bar apéro après cette présentation. Tout à fait. Tu peux retourner t'asseoir. Alors, j'aurais bien voulu prendre cette place-là pour pouvoir me mettre discrètement. Mais tu peux te mettre juste là à côté de et là, justement, on va laisser la parole à Sylvie d'Ozala, parce qu'elle nous accueille et elle est passée par Ubique jadis. Et du coup, elle va présenter son activité, pourquoi est-ce qu'elle avait décidé de monter cette activité. Tu vas nous raconter tout ça. En 4 minutes. En 4 minutes max. 7 mois. Est-ce qu'elle est bien installée? Go. Bon. C'est sympa en fait de pitcher aujourd'hui parce que le lieu existe, donc je suis allée jusqu'au bout du projet. En fait, quand j'ai pensé aux Ozala, je suis partie d'un constat en me disant que l'offre locale en matière de loisirs créatifs et artistiques était d'une part très cloisonnée, c'est-à-dire que quand on avait envie de le faire dans le cadre de ces loisirs, soit c'était de la peinture, soit c'était de la poterie, soit c'était de la couture, mais qu'il n'y avait pas forcément un lieu ou une structure qui pouvait nous proposer de mixer ces différents loisirs. Ça a été le premier constat. Le deuxième, c'était que c'était assez rigide en termes de fonctionnement, c'est-à-dire que c'était forcément, par exemple, le mardi de 18h à 20h, mais que je ne pouvais pas varier les créneaux en fonction de mes disponibilités et de mes inspirations. Et donc du coup, c'était si je suis inscrite le mardi, j'y vais le mardi, point barre. Donc je trouvais que c'était un petit peu figé, et surtout, moi je sais qu'à l'époque, j'avais un rythme de professionnel très fluctuant. Et la dernière chose, c'était... c'était forcément des cours. C'est-à-dire qu'on avait une posture en fait, d'apprenant et que parfois on savait faire et on avait juste envie d'avoir un lieu à disposition, de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui avaient la même passion, mais qu'on n'avait pas forcément envie de prendre un cours.
Et donc de ces 3 constats, je me suis dit, tiens, curieusement, j'ai regardé à côté les sportifs et je me suis dit qu'ils avaient beaucoup de chance parce qu'eux, ils avaient une structure qui offrait une pratique décloisonnée, en l'occurrence les salles de sport, où les gens pouvaient aller faire du sport quand ils le voulaient et surtout comme ils le voulaient, soit dans le cadre de cours, soit en pratique libre. Et donc voilà, j'ai tissé tout ça et puis dans le cadre du BIC, j'ai eu l'occasion de mûrir le projet et donc de formaliser l'offre aux ALA. Et donc, à l'issue de l'incubateur, j'ai pitché 2-3 fois, j'ai un petit peu oublié, mais ça, voilà, c'est là. J'ai pitché au village Baïséa. J'ai eu cette chance d'avoir une bourse. Après, je suis allée chercher des sous un peu partout, etc. Et puis, j'ai trouvé un beau local, j'ai trouvé plein d'actionnaires. Et puis Ozala a ouvert ses portes en juin 2022. Donc au début c'était une période un petit peu d'observation et puis j'ai fait la vraie grande rentrée en septembre 2022, j'en quitte donc la 2e rentrée d'Ozala et je le fais de façon beaucoup plus sereine. Voilà. Et donc maintenant, faut être patient, il faut laisser le temps au temps. C'est une offre qui a quand même quelques aspects innovants. Parce que la pratique libre, c'est pas quelque chose qui est proposé dans beaucoup d'endroits. Bon, même j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé d'autres endroits. Il y en a un endroit qui est apparu en fait en même temps, simultanément à Paris. Mais pareil, eux, ils commencent aussi à faire des ateliers. Enfin, voilà. Donc du coup, il faut le temps pour faire sa place et gagner les sous dont on a besoin pour vivre. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il y a à Ozala? Donc, alors, à Ozala, vous pouvez venir soit en pratique libre et vous avez accès à 4 pôles. Il y a un pôle couture et fil, un pôle dessin et peinture, création assistée par ordinateur et un pôle loisirs créatifs et bricolage. Et pour ceux qui ne sentent pas forcément, qui n'ont pas énormément d'idées ou de savoir-faire, il y a tout un programme d'ateliers. Il y a des ateliers qui sont récurrents et qui sont programmés toutes les semaines. Et il y a d'autres ateliers qui changent par contre toutes les semaines. Donc les ateliers du week-end, pour varier les plaisirs, on vous propose quelque chose de différent chaque week-end. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Sylvie? Voilà, moi j'en ai une. Maintenant, avec le recul, vu que tu es une vieille entrepreneuse maintenant, non mais ça a été quoi le truc le plus difficile pour toi dans ton parcours? Le plus difficile, je vais dire, ça a été entre l'élaboration du business plan, où au début on le fait et puis on se dit on va monter en 3 ans à faire rentable, voire même bénéficiaire. Sur le papier, c'est super. Alors là, on a... et puis alors du coup, on va chercher des actionnaires qui bien sûr y croient, sont séduits par le business plan, etc. Donc du coup, et puis au fur et à mesure, on y croit de plus en plus. Et ça fait que quand moi j'ai ouvert, je me suis dit, voilà, il faut qu'on va être au taquet, en septembre, on va avoir beaucoup de monde. Et en fait, non, il faut du temps. Et du coup, là, on se rend compte que le business plan, il a une dimension un petit peu fictive quand même. C'est un business plan qui doit être séduisant pour que les banques nous suivent. Voilà. Mais c'est bien, il a fait le taf, le business plan. Et puis, sauf que après, il y a un petit peu cette réalité-là qui nous rattrape au galop. Et du coup, on se dit, faut prendre le temps. Alors après, moi, les actionnaires, ils ont été très, très chouettes. Donc moi, j'ai beaucoup d'actionnaires parce qu'on est 14 aujourd'hui. Mais ils m'ont tous dit, mais t'y croyais, toi, au business plan? Oui, moi j'y croyais, mais alors, c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à tous les convaincre. Mais voilà, et après, donc ça, et je ne l'avais pas forcément suffisamment anticipé. Et l'autre petite question, c'est justement, est-ce que toi, tu as pivoté? Enfin, est-ce qu'il y a des choses que tu avais prévu de faire que tu n'as pas fait? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses, tu ne pensais pas que ça allait être un business et finalement tu dis, oh tiens, c'est une opportunité, c'est sympa? Alors, là, c'est le truc, c'est qu'il y a des moments donnés où justement, quand on est aux prises un petit peu de cette rentabilité, on pourrait être tenté de dénaturer son projet de départ. Moi, je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire que je suis vraiment restée sur mon idée, pratique libre, atelier. Après, oui, il y a des choses, par exemple, mon offre commerciale, je l'ai un petit peu modulée en fonction des attentes et des comportements clients. J'ai essayé de la rendre attractive, donc je crée une offre, mais par contre, je n'ai pas dénaturé le projet de départ. Et la seule chose que j'ai créée, que je n'avais pas initialement, c'était l'offre junior. Où là, j'ai effectivement beaucoup de parents qui venaient et en se disant, mon enfant, il a très envie. Alors au début, je me suis dit, c'est un alibi, c'est parce qu'eux ont très envie, mais en fait, il y a quand même des enfants qui avaient très envie et les parents qui avaient envie
que les enfants puissent investir le lieu. Donc j'ai développé une offre junior, mais je ne tombe pas dans ce travers où je la démultiplie. Et je ne veux pas que ce soit au détriment de l'offre adulte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Merci beaucoup. On a déjà fait un événement ici, il y a des trucs, parce qu'en fait, il y a des possibilités de venir en groupe aussi pour faire des... Oui, c'est ça, des ateliers aussi, donc ça peut être des moments de partage. Ça peut être en individuel, ça peut être entre amis, en duo, en binôme, en groupe, voilà. Ou tous ensemble, c'est possible. Donc voilà, ça peut être des trucs sympas. En entreprise aussi, bien sûr. Voilà. Oui. Merci beaucoup Sylvie. On peut applaudir Sylvie. Et donc maintenant, on va accueillir Frédéric Bazot, qui va venir aussi nous parler non pas de Ubique, mais de son entreprise et de son projet et de son histoire BR3DB. C'est ça. Et du coup, tu as... Moi, je suis un pitcher. Alors, le pitch n'a jamais été mon fort. Hein. Donc, pour faire vite... non, mais alors... Vite, si, je vais faire vite. Je vais essayer d'être efficace. Qu'est-ce qu'est mon activité? Vous voyez la Fête des Lumières de Lyon ou l'Atelier des Lumières sur Paris, c'est-à-dire le vidéo mapping. J'ai créé une offre en intérieur, en plus petit, et qui est le plus abordable possible pour des clients le plus larges, comme des communes, des centres commerciaux, des entreprises, ce genre de choses. Voilà. Et alors, j'utilise les mêmes techniques que le vidéo mapping, mais avec des thématiques comme Noël, Halloween, la Saint-Valentin, du médiéval fantastique, donc un catalogue pour que les clients puissent puiser dedans et avoir un mapping en intérieur le plus abordable possible. Voilà. D'où est venue cette idée? Moi, j'étais déjà adhérent en fait du damier depuis 8 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Et j'étais motion designer, donc je faisais déjà de la création de vidéos, et notamment en 3D. Et en 2020, l'activité s'est arrêtée, on sait tous pourquoi. Donc la question était de savoir si je continuais malgré tout l'activité en essayant de survivre, ou si je basculais, j'essayais de prendre une marche supplémentaire et de monter une offre qui me représentait un petit peu plus, on va dire. Voilà, parce que moi, je me disais que je commençais à en avoir un petit peu marre, pour te dire. Voilà, et l'idée a germé parce que j'ai fait quelques mappings sur des gros bâtiments comme le musée du costume de scène de Moulins. J'ai quand même 16 mètres par 20, donc c'était une belle expérience. Et j'ai voulu faire ça, en fait, faire du mapping, mais je voulais le rendre abordable. C'était vraiment mon truc de départ, c'est le rendre abordable au plus grand nombre. Donc voilà, il a fallu que j'idéalise le truc, et c'est comme ça que je suis rentré dans Ubique. Et Ubique m'a permis d'idéaliser et aussi de mettre des chiffres dans des tableaux Excel, chose que je ne savais absolument pas faire. Toujours pas très bien, mais j'ai un peu compris le principe. Et d'élaborer un business plan pour effectivement aller voir les banquiers et autres, pour le FMI aussi que j'ai eu, pour Initiative, pour France Active. Voilà. Donc Ubique m'a accompagné pour ça. Je ne sais pas si je suis clair. 2 minutes 11. Ouais, pas mal, bon, d'accord. Merci beaucoup. Et juste une petite question, parce que du coup on a un peu de rab. Hein. Ouais. Comment on fait, c'est quoi la technologie, enfin comment on fait du vidéo mapping tu vois, enfin je sais pas. Ouais. En 2000. Non. En fait, très simple. Non, ouais, c'est très simple. C'est de la vidéo qu'on projette. Donc ce que vous faites dans votre bureau pour regarder un PowerPoint, c'est la même chose. Hein. C'est un vidéoprojecteur qui envoie une vidéo. C'est pas plus compliqué que ça, sauf qu'on utilise quelques logiciels qui permettent de distordre la vidéo pour coller à l'architecture. C'est pas tellement plus compliqué que ça. Hein. Sauf que tu utilises combien de logiciels? Ouais, une quinzaine. Bon, mais après, oui, mais c'est parce que je suis un peu geek aussi, que j'aime bien gratter un peu partout et avoir plein d'outils. Mais bon, voilà. Et puis le truc que j'utilise le plus, moi, c'est la 3D. Je suis vraiment spécialisé dans la 3D, donc la modélisation, le texturing, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous allez sur son site, il y a son petit logo en 3D trop mignon, l'espèce de petite peluche bleue, qui vous montre à quel point il a du talent. Oui, alors ça, du talent, j'en sais rien. De la technique et de la curiosité, oui. Et puis je fais aussi, alors je fais plein de choses quand même, mais je fais aussi du motion design, toujours. J'ai toujours des clients qui viennent me voir pour ça.
En ce moment, je suis en train de travailler sur un requin paléolithique, par exemple, qui a été découvert à Bruxelles-les-Mines. Bon, voilà. Donc, c'est encore autre chose. Et je fais aussi de la motion capture. Vous voyez les costumes avec les petits points blancs là, que vous voyez pour Avatar ou Star Wars. Bon, ça n'existe plus, les petits points blancs. Mais j'ai ces costumes-là pour animer des avatars en 3D. Voilà. Je m'en sers pour mes mappings, mais aussi pour des jeux vidéo et autres. Et parce que je l'ai interviewé, je peux aussi dire ça, c'est aussi la vidéo des travaux Inspire. Ah oui. Vous voyez, on voit Inspire avant, enfin clairement avant, et comment ça sera après les travaux. Après le bazar, là. Ah, voilà. Et ben c'est lui. Quand même. Ouais, non. Et ben si on regarde la vidéo, ça permet peut-être de moins être frustré sur la partie travaux parce qu'on se dit que ça va vraiment être très chouette. Disons que c'est une volonté de la SMTC. Moi, j'ai essayé de répondre à leur demande, qui était effectivement de montrer le avant et après, pas forcément de s'attarder dans tous les détails parce que c'est pas ce qu'ils voulaient, ils ont déjà des plans. Et voilà, donc ils sont venus me chercher pour ça. On a truqué donc 27 plans, je crois. On a tout filmé en drone et moi j'ai rajouté par-dessus les arbres qui poussent, tout l'aménagement urbain. Je me suis retrouvé avec 20 gigas de PDF des plans de la SMTC, c'est assez rock'n'roll. Voilà, donc je connais très bien le projet Inspire. Et Frédéric sera à disposition pour en parler. Pas forcément. Est-ce qu'il y a des questions pour Frédéric? Au choix. Ah, tu te grattes là. Oui. Moi, je voulais savoir, c'est ponctuel ou est-ce qu'il y a des entreprises, des particuliers ou des mairies qui prennent une projection comme ça pendant plusieurs mois ou est-ce que ça va durer une journée, 2 jours ou 6 mois? Alors moi j'ai une offre sur le week-end, enfin sur le week-end sur 2 jours on va dire, mais en général oui c'est étendu plus sur 10-20 jours. C'est en intérieur, donc ça coûte vraiment beaucoup moins cher que les mappings qui peuvent être en extérieur. On n'est pas du tout dans les mêmes catégories. Et ça permet de drainer du public sur toute la journée. Donc c'est pour ça que le fait que ça reste sur place, les gens peuvent venir du matin jusqu'au soir. On peut occulter, enfin, voilà. Alors que les mappings en extérieur, c'est le soir, donc c'est sur des événements plus ponctuels. Le public doit se déplacer, enfin comme les feux d'artifice, ils doivent se déplacer le soir. Là, c'est toute la journée. Il y avait une question. Moi, je voulais savoir un peu plus sur tes clients, en fait, Oui. qui ils sont, et en fait, comment tu les trouves? Ah, c'est la bonne question. Alors, je suis un super mauvais communicant, c'est-à-dire qu'il y a encore 2 mois de ça, j'avais même pas de site internet, pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de LinkedIn, rien du tout. Donc un peu par le bouche à oreille, on va dire. Mais c'est pas assez rentable, faut le dire. Donc j'ai pris une alternante là, qui a attaqué il y a 2 semaines et qui va s'occuper de la partie communication et commerciale, parce qu'on peut le dire, c'est pas franchement là où je suis le meilleur. Voilà. Mais bon, les clients viennent quand même à moi et ils sont très larges. Ça va de l'entreprise à la commune. C'est local ou c'est national? Ouais, c'est plutôt local, mais je voudrais étendre au national. Et là, pour vous donner une idée, je fais un petit mapping en intérieur dans la galerie marchande de Auchan Sud pour Halloween, où il y aura un manoir avec Frankenstein, Dracula qui se balade dans un manoir. Donc, est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'on pourra aller voir la performance? Le mapping là, oui, c'est à partir du 11 octobre. Ah oui, du coup, jusqu'à Halloween, donc pendant longtemps, Voilà. pour un week-end. Non, c'est pendant 15 jours. D'accord. Mais aussi à Thiers, là vous pouvez venir ce week-end pour la journée du patrimoine. Je fais une installation un peu au-dessus de comment ça s'appelle à Thiers là, pas la croix de fer, le creux de l'enfer. Ben, juste au-dessus, il y a la croix de fer, qui est aussi une usine où on a aménagé un mapping à l'intérieur un peu plus artistique, on va dire, un petit peu plus R&D. Voilà. Oui. Juste avoir le nom de la société. Ouais, BR3DB. Ouais, je sais. À chaque fois, moi, je suis à Et ça veut dire quelque chose? Ouais, bon, c'est un petit clin d'œil à R2D2, si vous voyez. Moi, c'est un peu ça, si vous voyez mon logo. Et puis, je m'appelle Fred, mon surnom c'est Bred, alors je ne suis pas allé chercher très loin. Bred c'était déjà pris, donc j'ai rajouté un B à la fin. Bon, voilà, c'est pas... C'est un petit brainstorming perso. Ouais, voilà. C'est une belle histoire, ce nom de... Ma foi. Est-ce qu'il y a une autre question pour Fred? Oui. Une ouverture vers les spectacles artistiques. Alors là c'est vaste.
donc précisément? Précisément, des chansons, des hologrammes, des projections. Alors, des hologrammes, c'est un autre domaine, mais bah oui, je suis en train de préparer pour le vidéo-bar une performance qui sera pareil, un petit peu plus artistique, avec une chanteuse chamanique et une danseuse contemporaine, et où on va faire une espèce de rituel, voilà, avec de la projection derrière, par exemple. Au mois de mai, normalement, je vais faire une installation à Cournon. Donc là, c'est pour la lecture d'un livre pour les enfants, de contes pour les enfants autour de l'Heroic Fantasy. Et donc on va créer des décors, il y aura un orchestre qui va faire la musique et une personne qui va narrer le... Heureusement qu'il pose la question parce que c'est cool comme projet. Oui. Mais ça, des projets, j'en manque pas. Oui. Je sais, oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Frédéric il dit c'est bientôt fini. Ouais. C'est pour ça que je l'ai fait passer. Et 9 minutes. Oh là là. Ouais. Je suis battu mon record. Merci beaucoup Frédéric. Merci. On peut applaudir. Alors notre prochain pitcher c'est Jay. Il est où? Ah, il est là. Qui va venir nous parler de son projet. Donc, hop là, Voix d'Averse. Voix d'Averse. Voix d'Averse, pardon. En plus, c'est marqué. Eh bien, écoutez, c'est à toi. Tu as donc 4 minutes. Bonjour, bonsoir. Donc, je vais essayer de faire vite. Je m'appelle Jay Brown. Je suis né en Espagne. Mon père est d'origine jamaïcaine et j'ai grandi ici à Clermont-Ferrand. Je suis musicien indépendant et en 2015, j'ai découvert la vidéo à 360 degrés. Donc j'ai commencé à explorer la réalité virtuelle et j'ai vu les possibilités qu'il y avait avec la musique. Donc j'ai eu une idée de projet. J'ai présenté ce projet au damier et donc j'ai pu intégrer la deuxième session de l'incubateur Ubique. Donc j'ai pu développer mon projet, j'ai pu avoir des subventions et des aides, notamment une aide du village du Crédit Agricole, que je remercie. Et donc voilà, alors mon projet, ça s'appelle Wadadaverse. Ce que je fais, c'est de la captation de vidéos à 360 degrés et sa diffusion, la diffusion de ces vidéos. Alors la vidéo à 360 degrés, je ne sais pas si vous connaissez, je peux vous faire une petite démonstration après. Ça s'applique à toutes les industries, mais moi je suis passionné de la musique, donc je suis parti sur la musique. Pendant l'incubation, on a développé une plateforme qui s'appelle High Vibes VR TV, où vous pouvez découvrir de la musique en réalité virtuelle, en 360 degrés. Et l'objectif, c'est de développer un monde virtuel, donc le Wadadaverse, un metaverse, où vous pourrez vous balader, explorer et découvrir de la musique et des artistes graphiques. Ce qui fait la différence avec ce qui existe déjà, c'est que les plateformes se focalisent sur les gros artistes, genre Bruno Mars, Metallica, et nous, moi je veux aider les musiciens indépendants à se promouvoir. Et l'autre différence aussi, c'est que notre plateforme elle va promouvoir une utilisation éthique de la réalité virtuelle, une consommation responsable en rappelant que la réalité virtuelle, ça peut nous apporter dans notre vie, mais qu'il ne faut pas que ça nous déconnecte du monde réel. Et donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions il faut qu'on se décale un petit peu parce qu'on n'est plus dans le... Est-ce qu'il y a des questions pour Jay? Oui. Quand vous parlez de musique à 360 degrés, j'ai un peu du mal à visualiser la musique. Comment ça se passe? Ok. Alors il s'agit de vidéos à 360 degrés, d'accord? Donc c'est des vidéos... vous avez, quand vous prenez Google Maps, vous pouvez avec la souris, vous pouvez faire la même chose avec les vidéos. Mais si vous avez un casque de réalité virtuelle, vous êtes à l'intérieur de la vidéo. Et donc vous pouvez tourner sur vous-même, regarder en haut, en bas, vous êtes immergé à l'intérieur de la vidéo. Et donc comme ça va être des expériences musicales,
vous reliez avec la musique. Et le son peut être à 360 degrés aussi, c'est-à-dire si vous tournez votre tête comme ça, vous n'entendez pas la même chose que si vous tournez la tête comme ça. D'accord. Et oui. C'est du binaural. J'ai pas décidé encore quel format ça va être à la fin. On est en train de tester différentes choses. Dolby Atmos. Est-ce qu'il y a une autre question? La question c'était aussi, donc toi tu es passé par Ubik quand? J'ai terminé au début de l'année. C'était il y a 2 ans. En fait. Ouais, donc c'était à promo 2. Voilà. C'est ça, ouais, promo 2. Et du coup, ça a été quoi le truc le plus compliqué, pareil, dans un projet innovant dans les industries culturelles et créatives, à ce jour? Comme disait mon collègue tout à l'heure, mettre les chiffres dans les petites cases. Il semblerait que ça soit un problème pour tout le monde. Et après, aller convaincre les actionnaires, partenaires. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Eh bien, merci beaucoup, Jay. On peut applaudir, Jay. Et là, on va jouer la totale transparence, mais on était dans une panique, il nous manquait notre pitcher qui était coincé dans les bouchons. Et là, il est là, il a couru de tiers. Oui, c'est ça. Ouais, donc, et donc le voilà pour Cinégramme. Donc Pierre, on va se mettre là, c'est bon, t'as Moi vu c'est David, ouais, c'est bon. Ah, bah ouais, j'ai pas le bon nom. Bah non, c'est parce qu'il est encore dans le bouchon. D'accord. Et du coup, c'est parfait, timing parfait. Ça marche. Et donc tu as 4 minutes pour donc vu que présenter le projet, d'où vient l'idée et tout ça. Et je mets le petit chrono là. Ça marche. Eh ben bonjour à tous. Moi je m'appelle David Ben Simon. Mon projet s'appelle Cinégramme. Donc j'ai monté cette société récemment avec Pierre sur Clermont-Ferrand. Ce projet, c'est comment apprendre la musique de manière plus simple. On va essayer d'accélérer l'apprentissage de la musique en utilisant un nouveau système de codification. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez les partitions, les notes, c'est très compliqué. Tout le monde ne peut pas y arriver. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Là, le principe, c'est qu'on va visualiser la musique avec des formes géométriques très simples. Donc, par exemple, un carré, un triangle, un trapèze. Et tout ça, ça va représenter des accords, des archétypes musicaux, des concepts musicaux. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez construire une gamme, on va juste ajouter 2 formes géométriques très simples pour construire cette gamme. Donc on a préparé tout ce projet qui est en voie de lancement en octobre, novembre, avec Ubik cette année. Donc l'accompagnement s'est très bien passé. Moi qui ne viens pas du tout d'un milieu de l'entreprise, l'entrepreneuriat, etc., ça m'a beaucoup aidé pour vraiment comprendre toutes les mécaniques, apprendre la comptabilité, etc. Enfin, tout ce qui est un peu compliqué. Donc aujourd'hui avec Cinégramme, on a un site internet, donc j'aurais bien aimé vous le montrer, mais ça sera pour une prochaine fois. On a un site internet qui permet de visualiser en temps réel ce qu'on joue musicalement. C'est-à-dire que moi je vais me mettre au piano, je vais le brancher sur mon site et je vais pouvoir visualiser la musique d'une autre manière. C'est plus des partitions, c'est plus des accords, c'est juste des formes géométriques. Donc aujourd'hui, là où on en est, on est en train d'entamer des programmes de recherche, notamment avec des universités en France. On est aussi en train de discuter avec l'université d'Harvard qui voudrait nous aider pour implémenter ces programmes d'éducation dans des écoles primaires et secondaires aux États-Unis. On aimerait bien pouvoir présenter notre projet dans plusieurs salons comme le CES. Il y a Minalogy qui aide justement des startups pour pouvoir aller au CES accompagné par la région. Donc c'est moins cher et c'est quand même beaucoup plus fun d'y aller avec plein d'entreprises. On est accompagné, on est aidé, donc ça c'est vraiment génial. Voilà, le
projet se concrétise et j'espère pouvoir présenter un produit finalisé d'ici quelques semaines. Il y a quand même une question, c'est-à-dire à quel moment, en fait, je sais pas, ton parcours, mais tu te dis, tiens, si au lieu de faire des gammes, on faisait de la musique avec des trapèzes et des triangles. Alors, comment ça vient l'idée? C'est né vraiment d'une intuition où il y a les notes qu'on peut mettre sur une ligne, il y a les graves et les aigus, il y a plein de notes, sauf qu'en fait, il n'y a que 12 noms de notes. Pourquoi? Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, plus les dièses et les bémols, ça fait qu'il n'y en a que 12. Donc au lieu de représenter tout ça sur une grande ligne ou des partitions, on s'est dit pourquoi ne pas essayer d'avoir une représentation qu'on appelle non linéaire de la musique. C'est-à-dire que tous les Do vont être représentés de la même chose, même si je joue un Do grave ou je joue un Do aigu, puisque harmoniquement, c'est juste ces additions d'intervalles, ces additions de notes qui vont former des harmonies, qu'importe la hauteur de la note. Donc ça permet d'apprendre comment fonctionne la musique plutôt que recopier bêtement un morceau et en 2 mois, si je n'ai pas pratiqué, je l'ai oublié parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions sur... Oui. Moi, j'aimerais bien connaître l'histoire du nom. Parce que la cinégramme, on ne s'attend pas forcément d'abord à de la musique. Alors, ciné, c'est ce qui vient de la synesthésie. Et gramme, c'est le langage. Donc, en fait, c'est un langage synesthésique. Enfin, on utilise le concept de la synesthésie pour pouvoir apprendre quelque chose. C'est-à-dire la musique, on apprend normalement avec les oreilles. Mais là, on va ajouter une visualisation, on va ajouter le sens de la vue. Donc, synesthésie, c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce qu'on a quand même un ordi, enfin je sais pas, on pourra sortir un ordi à un moment donné, je sais pas si c'est, enfin, pas si, là, ouais, mais au moment de l'apéro, et du coup on pourra voir des trucs. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Comment ça marche pour le rythme? Alors pour le rythme, il y a beaucoup de choses qui existent de manière géométrique déjà. Donc quand on va développer le projet dans son ensemble, c'est-à-dire apprendre la musique en général, il va y avoir des représentations pour apprendre le rythme de manière visuelle et géométrique. C'est-à-dire c'est que des histoires de division, c'est-à-dire que si le cercle c'est un temps et que je mets un carré dans mon cercle, moi je vais diviser mon temps par 4. Donc c'est quand même beaucoup plus facile que l'harmonie. Là on s'est vraiment préoccupé sur l'harmonie puisque c'est vraiment ce qui a déjà pas été trop fait à ce niveau-là et c'est compliqué. Mais par exemple quelqu'un nul comme moi, enfin bon, je ne connais rien en solfège, genre vous avez testé pour voir, vérifier que les gens y arrivent. Enfin, les gens y arrivent. Ouais, on a notamment fait des bêta-classes à Imago 2 à Croix-de-Nérin, je ne sais pas si vous connaissez, où la réponse des gens, surtout des non-sachants, était vraiment extraordinaire. Enfin, il y a vraiment une curiosité qui se crée parce qu'on veut réussir à faire ces formes, on veut comprendre comment ça marche. Ouais. Ça permet d'apprendre n'importe quel instrument? Alors, pour l'instant, on peut ne brancher que sur le site des instruments qui envoient un signal MIDI. Donc, sur les claviers, par exemple, c'est très facile. Il y a maintenant quelques saxophones, il y a des guitares MIDI. Mais du coup, on a besoin d'un investissement supplémentaire pour pouvoir développer la technologie de reconnaissance du son et la translation en MIDI. Donc, c'est des choses qui se font assez facilement quand il y a une note mélodique, mais quand il y a une harmonie, plusieurs notes en même temps, c'est très compliqué pour l'ordinateur. Donc, on doit réussir à développer ça dans les prochains mois pour que ce soit accessible à tous. Sinon, ça sera que sur des instruments MIDI pour l'instant. Oui. Peut-on comprendre les différentes harmonies tonales, modales, dodécaphoniques? Exactement. Excusez-moi. À midi, moi je me suis dit, oulala, quoi on parle? Alors ce qui est intéressant avec cette approche, c'est qu'on va pas dans un premier temps faire apprendre la musique tonale. On va juste dire, voilà, il y a 12 notes, il y a des intervalles, il y a des formes. On peut composer de manière presque aléatoire en faisant ça. Après, il y a énormément de moyens d'expliquer le diatonique, tous les modes musicaux qui existent, de manière géométrique. On voit que c'est 2 musiciens qui parlent. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui.
monde et diffuser l'apprentissage? Il y a plusieurs canaux. On a des expériences ludiques, genre applications, jeux, qui vont renvoyer vers notre programme d'éducation. Il y a des jeux physiques, des jeux de cartes, des jeux de manipulation à la Montessori qui vont aussi renvoyer. Je pense qu'on va faire pas mal de tutoriels sur YouTube. On va aussi faire des événements privés, publics. Et puis les salons comme justement le CES, ça serait vraiment génial pour nous pour diffuser cette innovation. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Quels sont les retours que vous pouvez avoir avec les profs de musique ou écoles, conservatoires? Ah oui, ils disent pas des natures. Ça doit être compliqué. Il y a vraiment deux discours. Il y a beaucoup de professeurs qui sont quand même axés sur comment innover en matière d'éducation. Après, c'est sûr qu'il y a des profs qui ont appris toute leur vie d'une manière, ça va être compliqué. Mais après, nous, on n'est pas là pour remplacer la musique, on est juste là pour aider d'une autre manière, que ce soit les élèves ou les profs, à apprendre différemment. Mais c'est quelque chose qui va venir s'ajouter, c'est pas quelque chose qui va venir remplacer. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et donc pareil, dispo à l'apéro pour continuer. Et peut-être qu'on pourra sortir un ordi pour visualiser le truc. Ouais, très bien. Et donc pour le dernier pitch, qui n'a rien à voir avec le damier, c'est Somi Duc. Qui va venir, parce que bon, pour la petite histoire, je l'ai interviewé il y a quelques mois, un excellent article du Connecteur que vous retrouvez sur notre site. Il nous vient d'Île-de-France et il s'est dit que vraiment clairement c'était mieux. Mais voilà, énorme culture, connaissance sur l'histoire de la culture hip-hop, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Et ce matin, il m'envoie un petit mail, il me dit j'ai une nouvelle proposition, qu'est-ce que t'en penses? Et hop, je lui dis écoute, j'ai pas le temps de la regarder, mais t'as qu'à venir en parler ce soir. Et donc voilà, il faut découvrir en même temps. Et donc Somi, parler de ton projet, de qui tu es un petit peu, de pourquoi en fait tu présentes le projet que tu vas présenter. D'accord. Et t'as 4 minutes comme tout le monde. 4 minutes, c'est parti. Et il faut bien que tu te mettes là, Lola, voilà. C'est bon? Hop. Ok, donc bonsoir, donc Somi. Alors, je donne des conférences et des cours sur l'histoire de la culture hip-hop et sur l'histoire de la culture afro-américaine. Et il y a quelques temps, j'ai un ami, pour ne pas le nommer, Mathieu Dugrin, peut-être certains connaissent ici, qui m'a suggéré, il m'a dit ça serait bien que tu fasses un team building avec la culture hip-hop. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit mais t'es complètement fou. Le hip-hop avec le team building, la culture d'entreprise, je vois pas du tout. Et du coup, j'ai réfléchi et puis je me suis dit allez, pourquoi pas. Et donc je suis revenu le voir avec un petit projet que j'avais écrit donc. Et je me suis dit bon, les valeurs de la culture hip-hop, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas si vous connaissez la doctrine, mais la doctrine c'est peace, love, unity and having fun. Et je me dis il y a peut-être un truc à faire en entreprise. Et donc, je me suis dit, j'ai essayé de faire en sorte que les gens puissent, en entreprise, puissent se rencontrer via la culture, via pour le coup la culture hip-hop, et je suis sûr qu'il y a des connexions à faire. Et donc, je lui ai dit, donc je proposais, c'est vraiment quelque chose de nouveau, parce que j'ai cherché sur les réseaux si ça existait et tout. J'ai rien trouvé. Et donc, je suis revenu le voir en lui disant bon, c'est bon, j'ai trouvé l'idée. Vu que la culture hip-hop, c'est vraiment une culture qui est pratiquée en groupe souvent. On fait souvent ça en groupe, notamment dans le graffiti ou même les groupes de rap. Hein. Chacun, il y a des groupes, et il y a de la rivalité. Et en même temps, la culture hip-hop, c'est une culture où on aime bien se dépasser, se surpasser et faire avec le peu de moyens. Donc, je me dis, en entreprise, ça peut être super. À promouvoir. Et donc j'ai développé tout plein d'idées. Donc je vous fais une petite présentation. C'est bon? Alors je propose donc un team building hip-hop en 2 journées. Première journée, alors ça commence avec une présentation culturelle
Donc ce que les gens aiment lire, ce que les gens écoutent comme musique, parce que je me suis rendu compte que des fois, l'affinité en entreprise pouvait naître parce qu'on écoute la même musique, parce qu'on aime les mêmes films, on lit les mêmes livres. Et donc, la présentation commence comme ça, donc autour de la culture, et après, je vais commencer à dispatcher, à faire deux groupes qui vont s'affronter pendant toute la durée du team building, un peu vraiment dans la mentalité hip-hop où on aime bien les battles, on aime bien les clashs, être le meilleur. Hein. Et donc, chaque groupe devra se trouver un nom, chaque personne devra se trouver un pseudo, parce qu'on a un pseudo. Moi, mon pseudo, c'est Somi, c'est pas mon vrai nom. Je m'appelle Pierre. C'est moins hip-hop, ça. Et donc, voilà. Donc, j'ai développé une première partie. Alors, une première partie où on va faire un échange sur l'histoire de la culture hip-hop. Et suite à ça, vont commencer les ateliers. Donc, il y a un premier atelier qui est sur la mémorisation de tout ce qu'on a pu voir pendant l'échange historique. Donc, les deux équipes vont s'affronter avec un buzzer et tout. Bon, bref, j'ai développé un truc. Je ne vais pas le détailler là complètement. Mais... Il ne reste que 30 secondes. Non, sérieux. Je vais te donner 30 secondes de mais merci, c'est super. Et donc j'ai développé un jeu qui s'appelle le jeu du promoteur de rap, où je fais découvrir aux deux groupes un artiste de rap, et je leur demande de faire une recherche d'abord sur cet artiste-là, et de faire une présentation promotionnelle de l'artiste. Donc à chaque atelier, à chaque fois on fera un petit débrief. Alors il y a un jeu, c'est le jeu du graffiti. Alors on se met dans la peau d'un tagger. Le but du tagger, c'est de mettre son nom le plus possible partout dans un endroit. Bon, là on ne va pas dégrader les endroits, mais j'ai réfléchi à un jeu qu'on pouvait faire avec du papier. Donc toujours dans l'esprit battle. À chaque fois, on fait toujours un petit pitch historique, un petit échange historique pour voir si les gens retiennent. Et à chaque fois, il y a toujours un petit jeu derrière que je développe. Le deuxième jour, il me reste beaucoup de temps. 4 secondes, c'est ça? Ah non, là, j'ai tout explosé. Le deuxième jour. Voilà. Le deuxième jour, c'est vraiment dédié à la musique. Là, je travaille avec un DJ les deux équipes devront créer un morceau à partir des instruments, d'instruments. Je suis soit avec un DJ, soit avec un musicien contrebassiste, et avec les machines, on recrée un morceau, puis après on débriefe sur la création du morceau en gros. Voilà, en gros. Ouais, surtout moi je parle beaucoup et j'ai toujours plein de choses à dire. Est-ce qu'il y a des questions pour Somi? Oui. Alors du coup, là tu nous as donné un peu, c'est quand le team building et est-ce qu'on peut s'inscrire comme ça? Eh bien, je viens juste de finir d'écrire vraiment le projet hier. Je l'ai envoyé à Pauline pour savoir si elle pouvait, ce qu'elle en pensait. Et je lui ai dit, t'as qu'à venir en parler, il y a plein de gens qui en penseront des trucs. Faire quelque chose où, par exemple, il y a un lieu qui va être dédié pendant 2 jours et les gens vont s'inscrire à l'avance et du coup, ça sera où ça? Ou est-ce que pour les entreprises? Alors c'est vraiment pour les entreprises. Alors il y a possibilité de le faire en entreprise, il y a aussi possibilité que moi je loue un lieu de mon côté et que les gens viennent. Parce que ça, plus tard, si tu le fais, moi ça m'intéresse. D'accord. D'accord. Parce que j'ai une petite entreprise, donc du coup j'ai pas de team building, on est 2, donc forcément. D'accord. Mais si à un moment donné tu fais ça plutôt sur une sorte de mini-stage, tu vois, oui. où on apprend et du coup je fais ça avec des gens assez particuliers. En tous les cas, je peux vous laisser mon contact et puis comme ça tu me mets sur liste d'attente quand tu as un projet qui développe. Superbe. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, moi, je voulais un petit ajout parce qu'en fait, quand on avait discuté, en fait, tu disais que tu donnais des cours et que dans tes cours, tu avais aussi en fait, intégré ce truc de la culture, justement, en fait, de la battle, du graphe, et que ça avait vachement bien marché parce qu'en fait, ça rend. On n'est pas juste apprenant, en fait, on est aussi acteur et on se met donc dans la peau en fait, de. Je sais pas comment on dit. Oui, un hip-hopper. Un hip-hopper. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Fame. Les cours en classe, j'avais adoré, c'était super vivant.
Voilà, les tenues, on les repassera. Et bon, voilà, moi, quand j'ai commencé à donner mes cours, je donne des cours sur une formation qui forme des profs de danse hip-hop, parce qu'il y a le diplôme d'État qui va arriver en 2024, de prof de danse hip-hop. Je fais ça, une formation qui s'appelle Passeur culturel, donc c'est à Cergy, au centre de danse de Cergy. Et du coup, moi, mon truc, c'était de donner des cours, que mes cours soient le plus vivantes possible. Moi, j'ai une mauvaise expérience avec l'école et je ne voulais pas reproduire ça. Et donc, j'essaie de ramener l'énergie hip-hop. Les cours on n'est pas forcément tout le temps assis. Un coup, on est debout. On met de la musique. Quand il y a de la musique, on danse. Si on a envie, il n'y a pas de... Mais voilà, j'essaie vraiment de donner ce côté dynamique, d'apporter ce côté dynamique-là. Et je pense qu'en entreprise, surtout avec la nouvelle génération, au travail, quand on travaille en groupe, dans un esprit on peut travailler en tout cas dans un esprit très détendu. Et là, le team building que je propose, il est vraiment cool. Est-ce que, en fait, parce que tu avais fait une conférence à Librairie des Volcans sur l'hip-hop, c'est quoi, tu as d'autres projets? Est-ce qu'il y a des moments où on va pouvoir encore t'entendre et t'écouter? Oui, c'est prévu, normalement, il est prévu avec le Damier d'ailleurs, et la COP de mai, que je fasse une intervention au mois d'octobre, c'est ça? C'est au mois d'octobre. Voilà, il y a Robin qui est là-bas. Au mois d'octobre. J'ai une conférence, j'ai des conférences à venir, mais je préfère pas en parler parce que c'est pas encore. Oui, il faut pas vendre la peau de l'ours. Voilà. Voilà. Puis après j'ai des choses que je fais entre ici et Paris aussi. Donc je cours entre ici, Paris, même la Bretagne. Bon, je cours un peu partout. Je croyais bien New York. Oui, New York aussi. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup, Sophie. Et du coup, vu qu'il m'avait envoyé la presse pour avoir des feedbacks, n'hésitez pas à lui faire le feedback aussi sur justement ce que vous pensez, ce qui vous plaît, les questions que vous pouvez avoir, parce que comme ça permettra de peaufiner l'offre que j'ai pas regardée, mais qui avait l'air très cool. Et je me suis dit oui. Ok, donc ça c'était la fin des pitchs. Donc maintenant, il nous reste 2 petits temps avant l'apéro, parce qu'il ne faut pas... Oui, oulala, on est en retard presque. Donc c'est la partie open micro. Et après, c'est la partie Romain Ciseaux. Ça rime. Voilà. Du crédit agricole. Et après, c'est apéro, ça rime aussi. Enfin, c'est vraiment très très bien. Donc, si vous avez envie de venir passer une information sur une actu, un événement, présenter rapidement ce que vous faites, en fait, ça s'appelle Open Micro, c'est 1 minute top chrono, tout rime. Et puis, ça permet de faire circuler l'information, de donner des petites nouvelles. Du coup, il ne faut pas hésiter. Hop. Alors, par contre, il faut se lever. Il faut venir là. Juste là. Juste là? Ouais, là. Et je mets le petit chrono. Et Dieu va se présenter vite fait. Donc, je m'appelle François, je suis auteur, compositeur, interprète, arrangeur, programmeur et je réalise des clips vidéo en 3D sur les musiques. En ce moment, je vais présenter donc cette vidéo à Angoulême pour tout ce qui est animation. Et le nom de... Je m'appelle Sois toi. Et ça s'adresse aux spectateurs, bien sûr. Merci beaucoup, 30 secondes. Fais attention de ne pas trop se rapprocher parce qu'autrement, après, on a la tête coupée. Venez donc. Là. Il y a la petite marque. C'est parfait, là. Oui, petite marque. Oui, c'est une petite marque. C'est parti. Bonjour à tous. Je suis Cécile Alibar. Je suis artiste végétale éco-responsable. Je m'appelle Flirter avec l'essence. Mon actualité, c'est ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. C'est aussi la journée de la fleur française. Voilà. Donc n'hésitez pas. Il y aura 3 quartiers dans Clermont où moi je vais cacher des bouquets. Et donc c'est la chasse aux bouquets. Et ensuite, vous avez à cette occasion, dimanche, c'est l'étonnant festin. Voilà, l'étonnant festin. Cette année est 0 déchet.
Et donc j'ai la chance de tenir un stand, puisque les fleurs, je produis des fleurs locales et de saison. Les fleurs, c'est aussi intégré au paysage et l'étonnant festin avec le maraîchage, etc. Et relié à tout ce qui est paysage. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Moi, je suis bénévole à l'étonnant festin. Il y a encore quelques créneaux disponibles si vous avez envie de soutenir une super démarche autour du zéro déchet, de la consommation locale, de la valorisation des savoir-faire locaux. N'hésitez pas à vous manifester auprès de l'étonnant festin. Est-ce qu'il y a encore... Oui, hop là, allez-y. Tout le monde passera sur la petite. Et go! Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Olivia Carasso et je suis coach de prise de parole en public. Alors concrètement, à quoi je vais vous servir? Eh bien, à préparer votre pitch que vous pourrez passer la prochaine fois à Upiro. Je peux vous préparer à travailler votre présentation orale, mais aussi vos supports écrits, pour que vous puissiez être totalement à l'aise pour présenter votre activité, vos services à vos fournisseurs, vos clients, vos prospects et aux banquiers. Donc surtout, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Olivia Carasso, ma société s'appelle OCAP Consulting, parce qu'avec OCAP, vous serez sur le bon cap. Merci. 3 fois que tentative, là c'est bon. Et go. Bonjour à tous, alors moi je suis Justine, je suis créatrice de cadres lumineux, les papiers enchantés. J'expose la semaine prochaine à Châtel-Guyon, si vous voulez venir me voir dans le parc thermal. Et je suis aussi partenaire du BGE, voilà, Valentin est là. Voilà. Ah bah Valentin. Voilà, je l'avais pas vu tout à l'heure, il est arrivé. Je vais être très en retard. Et je fais le salon Origine Auvergne à la fin de l'année et je suis un petit peu perdue sur ce gros salon qui va arriver et je cherche notamment des partenaires et peut-être des idées de financement. Je me dirige par là-bas. Donc voilà, je voulais me présenter pour arriver à capter un petit peu tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de raconter des trucs? C'est le moment ou jamais. Non? Eh ben, il y avait une demi-main? Non? Pas du tout, d'accord. Et donc, on a Romain le banquier. Allez, Donc, j'ai la lourde tâche d'intervenir juste avant l'apéro, hein, donc c'est toujours le bon moment. Donc, j'ai l'habitude. C'est moi, Romain le banquier. Donc, moi, je travaille le maître qui aime bien les chiffres dans les cases. Mais pas que, hein, pas que. Hein. Donc moi je suis représentant ce soir du Crédit Agricole, je m'occupe du segment de la création reprise mais aussi de l'innovation et c'est à ce titre de partenaire avec le Damier et son incubateur qu'on intervient à chaque session pour essayer d'accompagner une partie des porteurs de projets, même si on aimerait tous les accompagner, au travers de bourses à l'innovation, donc qui leur permet de maturer un peu plus leur projet, d'arriver en toute sérénité sur le marché. Voilà, alors on ne fait pas que ça, hein, on les accompagne aussi en termes de financement, conseil et réseau, mais voilà, donc on intervient là-dessus, notamment pour cette session où il y a eu 3 beaux projets, on a pu en récompenser que 2. Mais on essaiera de trouver pour le 3e une autre récompense, on trouvera quelque chose en accompagnement. Voilà. Donc bravo à eux, je leur laisse toute la lumière ce soir et puis n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Alors j'aime aussi mettre une dernière personne en lumière, c'est Catherine du village, Catherine Bournery, qui m'aide à sélectionner aussi. Les femmes décident, malheureux, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, mais au-delà de ça, on décide ensemble des jeux. On fait le jury pour attribuer donc les bourses au sein du Crédit Agricole, afin que ce ne soit pas qu'une seule personne, mais bien 2. Voilà, à minima. Bonne soirée à vous. Et puis, on va justement visualiser ce que c'est que le soutien finalement du Crédit Agricole avec Cinégramme qui va venir, les 2. Parce qu'il a fini par arriver, le deuxième. Et donc là, il y a une photo, c'est ça? Une photo, et alors, on va faire. Et alors, le truc qui est hyper important, voilà. Donc ça, vous avez donc récompensé. Et comment,
soutenir, accompagner? Comment ça s'est passé? En fait, Discrètement, on rencontre les porteurs de projets, on les accompagne dans leur incubation sur la partie financement. Et puis après, donc, du coup, on sélectionne toujours que 2 projets sur la totalité de la session d'incubation. Et donc voilà, les 2 qui ont été sélectionnés, à savoir Cinégram et Art & Go, qui n'est pas présent ce soir, mais qu'on encourage aussi. C'est subtil. Voilà, c'est subtil. Bon. Et on va faire une petite photo. Et la petite quand photo. même. Voilà. Okay. Allez, on pose et on est à l'aise, comme ça personne ne vous regarde. Vous êtes content? Oui. J'imagine. Ah oui, pardon, il faut que je dégage. Voilà. On peut mettre une petite musique d'ascenseur. Alors maintenant, vous changez d'autres positions, vous sautez en l'air. Non, mais ça va aller. Allez, c'est bon, comme ça. Et au mieux, quoi. Allez. Ah bah non, Catherine. Quand je suis là, vous prenez pas la pause et maintenant vous la prenez. Voilà, parfait. Merci bien. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Donc là, on a complètement barré le chemin pour l'apéro. Mais donc, maintenant, c'est le moment de continuer à papoter autour d'un verre. On va remercier Marc Auvergne qui soutient financièrement pour qu'on puisse boire un coup, puisqu'on fait ça de manière bénévole. Et on remercie le Damier qui a remis un petit billet pour un petit peu étoffer l'apéro. Et donc je vous remercie beaucoup d'avoir été si nombreux. Le prochain apéro, c'est le 10 octobre. C'est un spécial. Alors on a beaucoup de spéciaux, mais spécial incubateur accélérateur. Il sera lieu au pôle Maison de l'innovation au CESO, un tout nouveau lieu si vous avez envie d'aller voir à quoi ça ressemble. Bon, il faut aller au CESO, et mois de novembre, il n'y a pas encore le lieu. On a pour l'instant 2 pitchers. Si jamais vous avez envie de présenter votre projet, il ne faut pas hésiter à me contacter, à le faire savoir, puisque c'est ouvert à tout le monde. Donc merci beaucoup, et maintenant c'est l'heure de l'apéro.